Mathieu. Moi, je suis très ému parce que, quand j'ai vu les images, parce que elles sont très violentes pour lui. C'est pas qu'à Gennevilliers du tout. Moi, ça m'est arrivé il y a 3 jours à Châtelet. Ah oui? On suffit à 2 en me traitant de PD, et vous sentez que quelqu'un marche derrière vous et vous dites juste comment ça va se terminer. Ça se termine qu'ils ont fini par se retourner et partir. Mais, enfin, ce que je veux dire, et c'est totalement interdit, donc je vais le dire quand même. Mais c'est interdit, donc vous l'enlèverez si vous voulez des rediffusions. Si c'est interdit, on ne peut pas l'enlever, on est en direct. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dites-nous sans... voilà. Depuis un certain temps, je vis avec quelque chose d'alarme, mais une arme sur moi, tout le temps. Tout le temps. Bah, pas dans une boulangerie. Non, c'est bon. Non, mais voilà, je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Je ne pensais pas qu'un jour, du matin au soir, j'aurais une arme à la ceinture comme un flic ou comme un délinquant. Vous avez peur aujourd'hui? Vous vous sentez vraiment menacé? Les deux, là, s'ils étaient retournés, qu'est-ce que je fais? Je sais me battre, je fais quoi? Vous traite de PD à chaque fois. Non, mais en plus, c'est vrai, quand on disait tout à l'heure que vous prenez des cours de self-défense, c'est pas une blague. C'est vrai. Il flippe à mort, mon Mathieu, en ce moment. Ça n'arrive plus, ça arrive tout le temps. Maintenant, dans les chauffeurs Uber, partout, tout le temps, dès qu'on rentre quelque part, c'est compliqué. Donc, pardon Gilles, mais la scène de ce garçon, elle est très violente. Quand tu vois 3-4 personnes qui arrivent sur toi, c'est très violent, tu peux pas te défendre. Casse-toi, c'est le guet, t'es un guet, t'as pas le droit de traîner ici. Je ne pensais pas un jour vivre dans ce monde. Moi, je ne pensais pas être armé un jour tous les jours. Et parfois, je me dis juste peut-être arrêter la télé un petit moment, peut-être pour prendre un peu de recul avec tout ça, parce que et je parle d'agression homophobe, d'agression raciste, d'agression antisémite, on vient de le parler. Oui. C'est quand même, en ce moment, compliqué. Bien sûr. Ouais, non, mais bon, alors... Voilà, mais c'est... Non, mais Mathieu, je sais que tu es en souffrance en ce moment, tu sais que... Alors, je préviens la police, j'ai pas un Beretta sur moi, je suis pas un Starsky. Oui, mais bien sûr, c'est pas... Mais j'ai tout le temps quelque chose. On comprend votre souffrance, mais c'est pas la bonne solution. Quand on me demande l'heure, je mets la main dans ma poche pour toucher l'arme. Mais non, mais de redonner l'heure d'abord, et puis c'est bon. Non, mais je vous dis, c'est pas la solution, et je pense que... Je comprends votre souffrance, mais voilà, tous les jeunes qui nous regardent, c'est pas la bonne solution de se protéger. C'est bien ce que je dis, il faut pas le dire et c'est interdit, donc il faut pas le faire. Et ce gamin était très courageux. Parce que ça peut se retourner contre vous, et au contraire, je pense que c'est vraiment une vraie connerie. Oui. Et Mathieu, il y a plein de messages de soutien pour vous. C'est très gentil. Mathieu, vraiment, c'est vrai que là, je vous sens tous émus. Ouais. Mais il vient d'en faire, Mathieu, enfin, comme vous aussi. Est-ce que vous le sentez, vous, mine de rien, le mal-être de Mathieu en ce moment? On le dit parce qu'on ne voulait pas en parler, mais c'est vrai que Mathieu, tu avais envie d'en parler à nos téléspectateurs. Et c'est vrai qu'en ce moment, on te sent, c'est vrai que tu as des... Je dis la vérité, moi. Tu as des hauts, tu as des bas, tu es un peu... Voilà, t'es un peu tout feu, tout flamme. Ne croyez pas que c'est parce que Mathieu devient fou, etc. C'est que Mathieu, en ce moment, il est... Un petit peu aidé par un médecin, on va dire. Voilà, c'est ça. Oui, Valérie. Oui, je suis très émue. Pardon. Voilà, mais j'adore venir ici, c'est les 2 heures où je rigole et du coup je suis un peu enflammé, mais il n'y a rien de... Quand on a un ami Attendez, Mathieu. qu'on voit dans la souffrance, ça fait beaucoup de peine, parce que c'est un garçon absolument charmant. Et il faudrait que les gens se rendent compte de ce qu'ils font. Et je voudrais rappeler juste un truc. L'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits qui sont punissables et on va en prison pour ça. Et moi, j'ai vu un garçon l'année dernière qui était tout le temps souriant, tout le temps, vraiment tout le temps au top. Et cette année, un garçon qui est à fleur de peau, très émotif et qui a peur. Mais mon dernier mot, c'est qu'à chaque fois que je t'appelle, tu réponds. À chaque fois que je vois un texto à Kelly, répond. Et que lundi soir, j'envoie un texto à Jean-Michel et j'ai dit coucou chouchou, j'ai pas trop le moral. Si t'as pas de dîner, il m'a dit j'annule tout de suite, je t'aime. Et j'étais dîner chez lui lundi soir. Donc juste dire que la bande, elle est quand même en revanche très très présente. Gilles également aussi. Isabelle qui m'a envoyé un texto hier. Donc ça, en revanche, les imbéciles qui disent que la télé, c'est que de la télé, non, les gens sont très présents autour de moi. Jean-Mi, toi qui es quand même un des meilleurs potes de Mathieu, parce que c'est vrai qu'il y a Liège qui est venu faire son témoignage. C'est vrai que Mathieu, et le témoignage de Mathieu aussi, il est poignant. Je suis sûr que Liège, ça te touche beaucoup ce que tu entends. Bien sûr, ça me touche beaucoup. C'est malheureusement ce que beaucoup vivent. Toi, j'ai l'impression, Liège, excuse-moi de te dire, j'ai l'impression que tu es passé au-dessus de ça maintenant, que Mathieu il est dans une phase où vraiment il est dans la souffrance. Toi, j'ai l'impression que tu es passé au-delà de ça maintenant. Militant maintenant. Il faut savoir que déjà aujourd'hui, je suis sous anxiolytique. Voilà, malheureusement. Et pour moi, je suis dans mon droit. Nous sommes en France. Bien sûr. Voilà. Vous avez porté plainte. C'est aux homophobes de se cacher. C'est eux qui doivent avoir honte de ce qu'ils font.
Faut que la peur change de camp, parce qu'on peut pas être nous tous tout le temps sous antidépresseurs toute notre vie, c'est impossible. Jean-Michel, je te parlais un instant parce que c'est vrai que tu es le plus proche de Mathieu. Comment tu ressens les choses? Je vois, on se voit encore tout à l'heure après l'émission, parce que c'est vrai que je vois bien qu'il a besoin de soutien, etc. Et ce qui est terrible dans ce qu'il vit, c'est que après tout prend des proportions, c'est que même des choses qui pourraient être anodines et qui ne sont peut-être pas des choses qui vont se terminer en insultes, en agressions, il le prend comme si ça allait devenir un insulte. Je dis pas que c'est une parano, mais il devient complètement fou de se dire qu'il est tout le temps en danger, etc. Et je vois bien qu'il est à fleur de peau. C'est-à-dire que le moins, parfois, j'essaie de le faire blaguer, etc. Mais dès que je dis un truc qui me concerne, ou même qui me concerne moi dans ma vie, il pleure à ma place. Il pleure plus que moi de choses que je dis. Il est vraiment devenu à fleur de peau. Et je souffre de le voir comme ça, parce que c'est quelqu'un qui est tellement sensible. Et malheureusement, il a une image qui ne me correspond pas du tout à ce qu'il est. C'est parce qu'il était quelqu'un de tellement humain. C'est un amour. C'est un amour. Évidemment. Ça va aller mieux, rassurez-vous. Il faut se blâmer. Alors, moi, j'ai un peu. Alors, Gilles voulait dire un. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, pendant un moment, n'a rien montré, et puis d'un coup. Juste, il n'est pas décédé. Hein. Non, parce que les mecs. Il n'a pas étalé ses sentiments. Non, c'est vrai. Et d'un coup, ça sort, et c'est vrai qu'on est tous effrayés, choqués, comme pour Liès, parce que c'est incroyable. Et Valérie le disait, ce sont des délits. Je sais que Liès, par exemple, a porté plainte plein de fois et il n'est pas assez écouté, ils ne sont pas assez écoutés. Donc il faut agir, il faut se battre. Ce que me dit Daniel, un journaliste, un grand journaliste qui me dit on te soutient Mathieu Courage, c'est quand même grave en 2019, c'est un délit, il faut poursuivre la moindre déviance. Et je suis assez d'accord avec tout ça. Le combat de Mathieu de Liès, c'est notre combat à tous les jours, tout le temps. Voilà. Donc combattons, luttons. Moi je dis plutôt bravo à Envoyé spécial aux équipes. Bravo. Enfin, un travail magnifique. Yes. Je voudrais te remercier d'avoir été avec nous. Merci, Liès. Et Mathieu, moi j'ai une proposition à te faire. Dormir chez vous. Est-ce que tu voudrais que je devienne ton garde du corps? Personnel? Jour et nuit? Oui. Attention, parce que c'est que je peux être Whitney Houston, je peux m'attacher à mon garde du corps, je peux être mon Kevin Costner. Alors, j'aimerais juste entendre Kelly 2 secondes dessus, parce que c'est vrai que Kelly, t'es très proche de Mathieu aussi. Je suis super émue par ce qui se passe ce soir. Et Mathieu, c'est vrai qu'avec l'image qu'il peut refléter, en fait, c'est l'inverse. C'est juste quelqu'un d'hypersensible, c'est un amour. Et il est là pour moi aussi, et je suis là pour lui, et je l'aime. On se parle tous les soirs, c'est chou. Merci.